Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. L'année dernière et cette année, vous allez voir bien sûr, et l'année prochaine aussi, vous allez voir le texte narratif, n'est-ce pas? Bien que nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu le texte explicatif. Et nous avons déjà parlé de ça, les types de textes. Nous avons dit il existe le texte quoi? Narratif, texte explicatif, texte argumentatif, texte informatif, texte descriptif, etc. Bien. Et en écrivant ces textes, ou bien parfois en production écrite, vous êtes obligé d'employer des verbes à des temps, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, ou même dans le futur. Bien, dans le texte narratif, le plus souvent, le texte se passe dans le passé. Donc vous êtes obligé d'employer le passé. C'est-à-dire, quel temps? Le passé simple, passé composé, passé antérieur, et l'imparfait le plus que parfait. Bien. Dans la description aussi, vous pouvez employer le passé si vous êtes en train de parler de quelqu'un dans le passé. Par exemple, quelqu'un qui est déjà mort, donc vous allez utiliser l'imparfait parce qu'il n'existe plus, puisqu'il est mort. Donc vous allez dire, il était gentil, il était maigre, etc., etc. Bien. Mais en général, on décrit ce qu'on voit. C'est pourquoi on utilise le présent dans la description. Mais vous pouvez employer le passé. D'accord? Dans le texte explicatif ou informatif, c'est la même chose. Vous expliquez quelque chose qui est en train de se passer, comme le virus corona, comme la pollution, etc. Ou bien vous pouvez expliquer des phénomènes que vous avez déjà vus. Donc vous allez utiliser le passé. Donc ça dépend toujours de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez expliquer, de ce que vous voulez raconter. Donc ou bien dans le passé, ou bien dans le présent. Et même vous pouvez utiliser le futur lorsque vous allez parler des années qui vont venir. Par exemple, comment serait le monde d'ici 20 ans, etc. D'accord? Bien. Mais en général, nous allons voir aujourd'hui le passé, puisque c'est très important lorsque vous êtes en train d'écrire un texte narratif. Très bien. Donc, vous allez dire, vous allez employer donc, le récit, n'est-ce pas? Ça s'appelle le récit. Qu'est-ce qui peut, avant de commencer le cours, qu'est-ce qui peut me dire quels sont les types ou les genres de récits? Les genres de récits. Le récit, c'est une histoire. Alors, il y a beaucoup de genres de récits. Nous avons, c'est-à-dire le conte, ou bien le roman, ou bien la nouvelle. Donc le conte, le roman, la nouvelle, et aussi le fait divers que vous avez déjà vu la semaine dernière. D'accord? Bien. Donc, le récit, c'est-à-dire si vous voulez, roman, nouvelle, conte, fait divers. D'accord? Bien. Regardons l'exemple par exemple. J'étais en train de lire quand soudain on frappa, bravo, on frappa à la porte. Bien. Supposons que c'est une phrase qui fait partie d'un texte narratif. Hein? Vous pouvez dire hier, j'étais en train de lire quand on frappa à la porte. Je me dirigeais vers la porte pour voir qui c'est. Donc vous allez trouver que c'était un petit enfant qui voulait jouer, etc. Bon, vous allez raconter une histoire. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est cette phrase. Et les verbes conjugués sont été,
et frappa. Bon, ce sont deux verbes. Bon, j'étais en train de lire. Combien de temps vous êtes en train de lire? Une seconde, une minute, Une heure. Depuis une heure, etc. Donc c'est très long. C'est pourquoi nous avons employé l'imparfait. Bravo. Donc on emploie l'imparfait. Quand est-ce? L'imparfait. Quand une action est longue, donc dure. Donc action longue, durative si vous voulez, qui se déroule pendant un long moment. D'accord? Bien. Par contre, bon, il y a d'autres verbes. Vous pouvez utiliser, par exemple, dormir. Je dormais. Pourquoi? Parce que c'est très long, n'est-ce pas? Je dormais, je mangeais, je nageais, je lisais, je racontais, je parlais, etc. Mais frapper, hein, frappa, il ouvrit, il mit, hein, quoi d'autre? Il posa, hein, il posa. Donc ce sont des actions qui sont rapides. C'est pourquoi on emploie ici le verbe frapper au passé simple. Donc on utilise le passé simple. Quand est-ce? Quand l'action est rapide. Le passé simple. Action rapide, bref, etc. D'accord? Parfois, si vous n'êtes pas capable de conjuguer correctement les verbes au passé simple, on peut utiliser un temps qui est simple, qui est facile, c'est le passé composé. Mais on emploie le passé composé si vous êtes faible, si vous ne connaissez pas bien la langue française, si vous ne savez pas comment vous exprimer dans le passé. D'accord? Mais si vous êtes capable de conjuguer correctement le passé simple, il vaut mieux utiliser le passé simple dans un récit. D'accord? Bien. Bon, c'est ce qu'on appelle, puisqu'on parle du récit, ce sont des temps du récit. Donc aujourd'hui, vous avez vu les temps du récit. Les temps du récit. Ça veut dire que ce sont des temps qu'on emploie dans le récit. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise seulement le passé simple et l'imparfait dans le récit. Vous pouvez l'utiliser aussi, comme nous avons dit, dans un texte explicatif. Si vous vouliez parler d'un phénomène dans le passé. Supposons qu'il n'y a plus de coronavirus. Vous avez dit que corona était un virus mortel, etc. Donc vous allez employer le passé, parce qu'il n'existe plus maintenant. Hein? On ne sait pas. S'il existait autrefois, donc vous allez employer le passé. Bien. Il existe d'autres temps. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le plus que après et le passé antérieur. Bon, ce ne sont pas des temps qui font partie du cours d'aujourd'hui, mais quand même, on va les voir aussi. Parce que parfois, vous êtes obligé d'employer le passé antérieur, ou bien le plus que parfait. Donc, le plus que parfait est quoi? Le passé simple, le passé antérieur, comme que le mot l'explique ou le montre, antérieur, ce sont des actions. Ce sont des actions antérieures. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on emploie le plus que parfait, le passé? Quand les actions sont antérieures. Donc, action antérieure, ça veut dire qu'il se passe avant. D'accord? Exemple. Nous avons deux actions. Le professeur avait expliqué la leçon. D'accord?
et puis il donnait des exemples ou bien des exercices. Bravo. C'est-à-dire quoi? Que il a expliqué d'abord, puis il a donné des exercices. Vous avez déjà vu le temps, la simultanée et le temps. Nous avons dit qu'il y a des actions qui qui se passent en même temps, qui sont simultanées, des actions qui sont antérieures et des actions qui sont postérieures. Donc, si vous voulez aller expliquer, il est postérieur, qui se passe avant. D'accord? Et l'exercice, c'est après. C'est la deuxième action. C'est pourquoi je dois employer le plus que parfait ici et l'imparfait ici. Ou bien le passé antérieur plus le passé simple, parce que c'est une action antérieure par rapport à la deuxième. Bien. On peut revoir, si vous voulez, l'antériorité après. Nous l'avons déjà vu, mais on peut la revoir. D'accord? Donc, tout simplement, aujourd'hui, vous avez vu l'imparfait, action lente, et le passé simple, action rapide. Bon, le plus que parfait, le passé antérieur, quand vous voulez exprimer une action qui est antérieure par rapport à ces deux. D'accord? Exemple, je lave les mains, puis je mange. Donc, passé antérieur et passé simple. D'accord? Ou bien imparfait, ça dépend de l'action. S'il est rapide ou s'il est... Bien, la même chose, comme ici, puisqu'on parle de la durée de l'action, le plus que parfait, c'est une action longue. D'accord? Et le passé antérieur, c'est une action brève. Comme l'imparfait, le plus que parfait. La différence, c'est que ces deux actions sont antérieures. C'est tout. Bon, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc posez-les, pas de problème. Si vous n'avez pas compris quelque chose. Oui, vous avez des questions? Non. Il y a pas mal. Reste une chose, c'est comment conjuguer ces temps, un imparfait ou bien passé simple. Eh bien, nous allons voir tout ça. Donc, l'imparfait, pas de problème. Comme le verbe parler. Donc, je parlais avec AIS. Tu parlais AIS. Il parlait AIT. Nous parlions. Vous parliez EZ. Voilà, très bien. AIT. Tous les verbes se conjuguent de cette façon à l'imparfait. Sauf le deuxième groupe auquel il faut ajouter deux S. Comme le verbe finir, par exemple. Je finissais, n'est-ce pas? Donc, je finissais, etc. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Bon, tout le reste, pas de problème. La même terminaison. Ça, c'est l'imparfait. Par contre, le passé simple, donc imparfait, et le passé simple. Le passé simple, ça dépend des groupes. Ça dépend des groupes. Le premier groupe n'est pas comme le deuxième, etc. Bon, pour le premier groupe, comme le verbe frapper par exemple. Comme le verbe frapper. Donc, frapper, ça s'écrit avec AI, n'est-ce pas? Je frappais, tu frappas, il frappa, nous frappâmes, vous frappates, ils frappèrent. Donc, vous voyez que nous avons A, et à la fin, A devient avec un accent grave. Remplacer le verbe frapper par exemple, changer. Je changeais, avec E bien sûr. Tu changeas, il changea, nous changeâmes, vous changeâtes, ils changèrent. C'est la même chose. D'accord? Et vous avez à peu près 10 000 verbes. Parce que le premier groupe, il y a beaucoup de verbes. Au
premier groupe, n'est-ce pas? Quelques verbes au deuxième groupe et quelques verbes au troisième groupe, avec bien sûr les verbes irréguliers. Bien. Deuxième groupe, comme le verbe finir par exemple. D'accord? Eh bien, je finis avec IS, tu finis avec IS, il finit IT. Donc, vous continuez avec I. La même terminaison, mais seulement remplacée A par I. Donc, nous finîmes, vous finissez, il finit. D'accord? Donc, nous finîmes avec chapeau, regardez, premier groupe et deuxième groupe, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Nous finîmes, vous finissez, il finit. Mais, troisième groupe seulement avec un point. Vous remarquez toujours, il y a l'accent circonflexe sur nous et vous. D'accord? Bien. La même chose pour choisir. Remplacer finir par choisir. Alors, je choisis, tu choisis, tu choisis, vous choisissez, vous choisissez, tu choisis. C'est la même chose. Troisième groupe, ben, c'est presque la même chose. Troisième groupe, nous avons, comme nous avons déjà vu, il y a deux types de verbes. Le troisième groupe. Les verbes comme prendre et les verbes comme vendre. D'accord? Ben, pour le verbe prendre, je prie. D'accord? Tu pries avec S, il prie avec P, etc. Donc, pas de problème. Seulement, il faut faire attention au radical. Mais la terminaison, c'est la même. N'est-ce pas? D'accord? Donc, on change seulement, il faut faire attention au radical. Mais la terminaison, c'est la même. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous priez, il prie. Le verbe comprendre, la même chose. J'ai compris, tu compris, il compris, le compris, vous compris, il compris. Bravo. D'accord? Pour le deuxième genre de verbe, vendre, je vendis. D'accord? Je vendis. Et la même chose. Je vendis, tu vendis, il vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent. Un autre exemple, un autre verbe. Comprendre. Oui. Je compris, tu compris, il compris, nous compris, vous compris, il compris. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les verbes irréguliers. Comme le verbe aller, finir, pardon, aller, offrir, ouvrir, savoir, falloir, etc. Bien. Eh bien, comme le verbe faire, par exemple, au passé simple, il faut faire attention au radical. Donc seulement, je fis. D'accord? Et la même chose. La terminaison, c'est la même. Donc on continue. Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, il fit. Donc pas de problème. Donc seulement la différence, c'est le radical qui a changé. Mais la terminaison, c'est la même. D'accord? Le verbe savoir, par exemple. Au lieu de I, on emploie U. Ça devient je suis. Tu suis. Donc toujours avec US. Je suis, tu suis, et su. Nous sûmes. Vous sûmes. Et sûr. Donc, la même chose, la même remarque. Toujours chapeau. Accent circonflexe pour nous et vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non? Pas de questions? Des remarques? Vous n'avez pas compris quelque chose? Je reprends. Donc, les temps du récit, c'est-à-dire, nous avons déjà expliqué ça, le roman, la nouvelle, le conte, etc. On emploie l'imparfait et le passé simple. L'imparfait pour action, non, et un passé simple pour action rapide. Qu'on frappe, etc.
Nous avons donné l'exemple, j'étais en train de lire, parce que la lecture, ça prend du temps. Donc, c'est pourquoi j'ai employé l'imparfait. Et frapper, c'est une action rapide, c'est pourquoi j'ai employé le passé simple. Bien. Nous avons dit pour les autres temps du passé plus que parfait, passé simple, ce sont des actions antérieures. Nous avons donné l'exemple comme le professeur avait expliqué, puis il donnait. Parce que ce sont des actions qui ne se passent pas en même temps. Donc, première action plus que parfait, deuxième action imparfait. Ou bien, passé antérieur avec passé simple. Exemple, dès qu'il... Le verbe fermé au passé antérieur. Dès qu'il... Passé antérieur. L'auxiliaire avoir au passé simple. Dès qu'il... Dès qu'il eut fermé. C'est le passé antérieur. Dès qu'il eut fermé la porte, il partit. Passé simple. Donc vous voyez que on ne peut pas fermer et partir en même temps. On ferme, puis on part. C'est pourquoi ici je dois employer le passé antérieur et ici le passé simple. D'accord? Eh bien, merci pour votre participation.